studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Et Pierre Tapo, bonjour. Bonjour. Avant, oui, qu'on se retrouve pour parler du sujet du jour, permettez qu'on découvre ensemble ce que nous réserve la météo. Ce matin, il est annoncé, en tout cas, la météo annonce un temps agréable et assez ensoleillé sur l'ensemble du territoire béninois. Dans l'après-midi de ce vendredi, des orages peuvent toutefois s'éclater dans quelques localités du nord avec de faibles pluies, voire modérées vers la soirée pendant la nuit d'hier à cette matinée, à la matinée de ce vendredi, on s'attend à un ciel modérément nuageux, à couvert passagèrement avec un risque de pluie et d'orage dans la bande côtière, c'est-à-dire le sud du Bénin. Côté température, mercure, évidemment, les températures maximales de la journée varieront de 33 degrés Celsius à Semepoji. Nous sommes ici dans l'Oné à 40 degrés Celsius à Malanville, dans la Liborie. Quant aux températures minimales prévues pour cette matinée, elles oscilleront autour de 24 degrés Celsius dans la commune de Natitengu, dans le département de l'Atakora, et de 27 degrés Celsius dans celle de Banikwara. Nous sommes ici dans le département de la Liborie. Les vents dominants en surface souffleront avec une vitesse faible à modérée du secteur sud-ouest dans la plupart des localités béninoises. Quant au soleil, il s'est levé à 6h37 minutes à Cotonou, 6h39 minutes à Lokossa, 33 minutes à Parakou, 37 minutes à Djougou, à Kandi et à Malanville. Le soleil s'est levé ce matin à 6h30 minutes alors qu'il s'est couché hier dans la Liborie à 19h01 minute. Voilà ce qu'on peut retenir. D'autres localités, évidemment, on ne peut pas tout citer, par exemple Pobet, Boy-Consavet, Porte-Nouveau, etc., etc. Allez, on revient au sujet du jour. Bruno Gacli, il n'est pas rare d'en prendre qu'un homme s'est ôté la vie. On parle de suicide. Le dernier cas en date est la mort par pendaison d'une autorité d'arrondissement dans une commune de la Liborie, principalement Banikwara. Bon, est-ce que vous avez compris ce qui pourrait pousser une personne à sauter la vie, et surtout une autorité de cette trempe? On a appris la nouvelle, comme vous le commandez, c'était déplorable. Dieu n'a jamais souhaité que son fils lui revienne comme ça, dans cette condition. Mais malheureusement, au sein de la société, on constate que les gens se donnent la mort de façon volontaire. Et on le sait, en temps normal, la mort peut survenir sur une tierce personne par accident, par maladie, par d'autres choses, par envoûtement, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, nous sommes en société et aujourd'hui, vendredi, nous parlons vraiment faire de société. Je pense, ma foi, que ce sujet colle à l'actualité, à tout ce que nous faisons les vendredis sur ce plateau. On a appris cette nouvelle. Vraiment, moi, j'avais la peau froide de voir ou d'entendre qu'une autorité d'un rang pareil s'est donné la mort par pendaison. Assez de questions qui me passaient à l'esprit. Qu'est-ce qui peut passer par là? Pourquoi ça peut arriver ainsi? On a appris d'autres nouvelles derrière ce drame. On a appris que il a connu un cas d'accident qui vraiment l'a touché, certainement. Mais si c'était en face d'une telle... si c'est cet accident qui l'a vraiment traumatisé et qu'il est allé jusqu'à ces extrêmes, je pense que c'est léger. Non. Mais parfois le découragement, on estime qu'on est découragé, on n'a plus d'espoir dans la vie, on estime qu'on n'a plus personne pour quand même quelqu'un qui peut nous accompagner. On est désespéré et parfois, vous voyez, autant que nous sommes, il y a des gens qui sont faibles de psychologie, de telle enseigne que quand ils ont souci, quand ils ne partagent pas ce souci, ils vont se faire du mal. Et quand vous n'êtes pas à côté de ces personnes, c'est que vous apprenez leur mort. On le sait, dans le passé, dans d'autres villes, on a connu plus d'un nombre. Chaque fois, c'est cas de pendaison, que ce soit jeunes, toutes les catégories se pendaient.
se donner la mort par pendaison, assez de questions, qu'est-ce qui peut arriver. D'autres, vous entendez qu'il a contracté des prêts à la banque, il a été incapable, il a été contracté des gens. Bon, vous savez, le gouvernement dans le passé a remercié beaucoup de personnes. Et d'autres, c'est qu'ils sont incapables de rembourser, la banque est à leur trousse, donc ils préfèrent se donner la mort pour ne pas se voir harcelés par les éléments de la banque ou faire des allers-retours au niveau de la police. Donc ils préfèrent, mais en temps normal, on n'a pas à se donner la mort parce que Dieu qui vous a donné la vie, c'est lui qui doit reprendre cette vie. On ne doit pas se donner délibérément ce luxe-là de se donner la mort. C'est de mœurs légères. Oui, Pierre Tapovo, selon les informations, le véhicule ici en question a été impliqué dans un accident de circulation à Gomparo en milieu de semaine écoulée. L'accident a coûté la vie à un jeune. Une autre personne serait dans le coma. Et le CA de son Piroco, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était lui-même au volant et s'est rendu à la police. Il a été ensuite libéré le lendemain. Le dimanche qui a suivi, il est retrouvé malheureusement pendu. C'est vraiment triste d'avoir ces informations-là. Moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si on en arrive là, moi je dirais qu'il y a une fuite de responsabilité au niveau de la famille en question. Je ne sais pas si le CIA a de famille, une petite famille à côté, les enfants, la femme ou autre. Quand vous voyez une personne en situation, là maintenant c'est sûr que si il était entouré de sa famille, la famille aura l'information. Quand vous êtes désespéré, vous personne à côté il faudra le faire savoir à la famille. Non, on peut être dans une dépression, s'enfermer sans pour autant partager pour ce cas-là, son état avec son entourage. Pour ce cas-là, on parle d'un accident qui a eu lieu à Gomparo. Vous n'êtes pas sans savoir que Gomparo, c'est juste à quelques mètres, on ne dira même pas de kilomètres de son Pérécourt. Ça voudra dire l'information a déjà été partagée, plusieurs personnes sont déjà informées, même si peut-être la femme en question n'est pas informée, peut-être quelqu'un, un voisinage, peut-être pourrait lui donner une information. Donc moi je dirais, quand vous voyez déjà une personne vraiment qui est dans une situation où il est vraiment perdu, parce que là maintenant c'est comme si il ne veut pas vivre avec la culpabilité, genre dire j'ai ôté la vie à une personne et moi je vis. C'est vrai, ça fait vraiment mal, mais est-ce que le fait de se donner la mort était la solution idéale? C'est la question qu'il faut se poser. Il propissait sous le poids de sa conscience le dérangeait pour avoir été impliqué dans cet accident. Oui, genre pour dire j'ai ôté la vie à un jeune innocent peut-être. Et moi je vis encore, qu'est-ce que moi je fais sur la terre, si j'ai été capable, l'accident, est-ce que l'accident est venu volontairement? Non, il faut se poser plusieurs questions. Si cette autorité en question, on parle du chef de l'arrondissement de Sopélico, si il avait vraiment des personnes à ses côtés pour vraiment le moraliser, lui vraiment donner des informations réelles, pour lui dire oui c'est vrai, il y a eu telle chose, mais tel qu'on le dit, est-ce que c'est venu? Parce que moi je l'ai toujours dit, si c'était à mon avis, on allait dire il paie à quand même. Vous voyez? Bon, ailleurs, même si on n'a pas envie de dire que c'est l'œuvre de Dieu, mais est-ce que se donner la mort était la solution idéale? Moi je ne pense pas, mais ça aurait été mieux vraiment qu'ils prennent son courage à deux mains et d'essayer de rencontrer peut-être la famille de ces derniers, tout ça là. Mais n'oubliez pas également le second point de la chose, c'est quoi? Peut-être que la famille de la victime également peut dire que celui qui a ôté la vie à nous sommes en Afrique, celui qui a ôté la vie à notre enfant doit également partir. Donc il y a deux points de la chose, peut-être qu'il coupissait sous le coup de la culpabilité, tout ça là, ou peut-être c'est un sort qu'on lui a jeté pour dire celui qui a ôté la vie à mon enfant doit également partir. Donc il y a plusieurs choses, mais moi je ne pense pas, tel que l'a dit Bruno Gapui, sauter la vie, ce n'est pas la meilleure solution, quel que soit le problème que nous traversons. On pourrait quand même pas, sans pour autant s'attarder sur le cas d'espèce. Généralement, ces genres de situations, ce n'est pas
le premier cas d'accident, ça arrive. Et personne n'a pensé qu'un jour, quelqu'un pouvait sauter la vie parce que étant impliqué dans un accident de circulation. Oui, et tout d'abord, On puisse dire, bon, il faut l'entourer de tous les soins pour qu'il n'aille pas sauter la vie. tout d'abord, nous sommes tous en train de supputer. Ça, c'est des analyses, des supputations. Tout d'abord, moi, je voulais revenir sur cet aspect. Après l'accident, il s'est lui-même rendu à la police, c'était simplement pour des déclarations. Et c'est le lendemain, on l'a vu pendu. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui lui a été dit là-bas? Est-ce que est-ce qu'on a masturbé sa psychologie, ses pensées? Parce que c'est aussi ça. Si peut-être il a été bien accueilli, il a été bien reçu, à voir la situation, on lui a prodigué assez de conseils. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si en tout temps il a été masturbé psychologiquement, on ne sait pas. Alors, c'est le lendemain que l'on voit ce dernier. C'est une autorité, un responsable. Certainement, il a ce bon sens-là de faire la part des choses, le bien et le mal. Et certainement, c'est un musulman, un fervent. Et on sait combien de fois la religion nous interdit à sauter la vie. Qu'est-ce qui peut pousser ce dernier à aller jusqu'à ces extrêmes? Bon, je voulais revenir pour dire, Pierrette l'a évoqué. On est en Afrique, on est en société, tout peut arriver. Et lorsqu'on vous jette un mauvais sort pareil, c'est que indubitablement vous ne pouvez pas échapper. Moi j'ai connu, entre griffes, c'est une brèche, j'ai connu une tierce personne qui l'a fait. Il est responsable, il est fonctionnaire. Il l'a fait sous les yeux des cohabitants. On l'a arrêté une fois, il guettait. Chaque fois il le disait, il dit, lui va se donner la mort. Comme ça, pas attendre. Les gens ont dit attention, il faut le guetter, il faut le surveiller. Les cohabitants le surveillaient. Il a fait une nuit, ils l'ont surpris. C'est comme ça, on l'a affecté de lieu. Arrivé de l'autre côté de Cotonou, il a fini par envoyer tous ces éléments sur le terrain. Et il a fini par se prendre au service. C'est pour dire que l'Afrique a ses réalités. C'est là je dis aussi que l'Afrique, nous avons la sorcellerie noire qui ne profite pas. Alors, on pouvait utiliser cette sorcellerie-là pour aider. Et pour voyager, pourquoi pas? Mais même si eux autres le font, mais aider les autres à voyager, à aller aux États-Unis, à aller. Mais on utilise cette sorcellerie pour faire le mal. Ça existe. Et dans une langue, on dit, si vous dites que ça n'existe pas, c'est vous-même qui n'existez pas. Ça existe. Ce CA, c'est un responsable. Peut-être que Pierrette a évoqué cet aspect. C'est un jeune d'une famille qui est parti. C'est un jeune qui porte espoir pour cette famille. Qu'est-ce qui prouve que cette famille n'est pas allée aussi devant son fétiche pour dire celui qui a pu faire ça n'a qu'à partir, n'a qu'à se honner de lui-même. Et c'est possible, tout est possible. Et ça existe. Celui qui dit que ça n'existe pas, c'est lui-même qui n'existe pas. Nous sommes en Afrique. Le blanc est arrivé jusqu'à nous demander, vous là, vous êtes comment? Donc ça voudra dire que l'Africain est fort, l'Africain a tous les moyens, mais je pense que il a le dernier jugement. Et autant que nous sommes Africains, nous devons toujours faire recours à ce grand jour, le dernier jugement. Et savoir qu'il y a le paradis et il y a aussi l'enfer. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, dans l'ombre, Dieu est en train de nous voir dans la lueur, dans la lumière. Et quoi qu'on dise, tout le monde, autant que nous sommes, chacun passera à ce pays fin, le jugement dernier. Si on se cache derrière l'obscurité, devant nos vaudous, devant tout ce qu'on a pour faire le mal à l'autre, demain, Dieu nous regardera en face pour nous demander le compte et ce sera une honte. On vous dira, monsieur, allez de l'autre côté, vous n'avez pas bien marché sur, vous n'avez pas vraiment marché sur les lois de la nature. La nature a ses principes, la nature a ses lois. On le dit dans la langue de Pierrette, on dit la nature a de couvercles. Je ne sais pas si Pierrette va me démentir. Ah oui, Pierrette a sans pour autant se pencher spécifiquement sur ce cas, il y a plusieurs autres cas où
des personnes se donnent la mort, soit par la prise des produits oui, toxiques ou en tout cas pour se donner simplement la mort. Il y en a par pendaison, mais de tout ça, de tout ce qu'on peut citer comme des exemples, comment peut-on en arriver là et quel doit être le rôle de la société? Merci. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à vouloir sauter la vie. Quand vous êtes en train de traverser une situation, vous regardez autour de vous, vous sentez qu'il n'y a personne qui pourra vous comprendre, qui pourra vous soutenir. Vous avez les yeux ouverts, mais tout est noir devant vous. Pendant ce temps, vous les voyez, se disent, bon, là, il n'y a plus rien à faire, le mieux c'est que je quitte cette terre. Mais quand vous le faites, c'est que vous êtes faible. Moi, je me qualifie ainsi, parce que quoi qu'on dise, il n'y a pas cette situation que vous n'allez pas pouvoir traverser. Mais si vous ne traversez pas des situations, comment vous allez raconter l'histoire à d'autres personnes qui peut-être vont vouloir traverser cette situation? La situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, n'oubliez pas, vous n'êtes pas la première personne à traverser, vous ne serez pas la dernière personne à traverser cette situation. Ce sont des situations qui existent et qui vont toujours exister. Le mieux, c'est vraiment de prendre son courage et surtout de s'extérioriser. Et vous voyez, moi je l'ai toujours dit, quand vous êtes père de famille, il faut toujours chercher au moins parmi vos enfants quelqu'un à qui il faut s'attacher, à défaut de s'attacher à sa femme. Plusieurs vont le dire, il ne faut pas faire confiance à la femme, elle est ci, elle est ça. D'accord, mais quand on parle de votre progéniture, c'est votre sang. Donc moi j'ai toujours préféré à ce que quand vous ne le faites pas avec tout le monde, il faut avoir au moins un de vos enfants, s'il est déjà grand, ou un ami à qui vraiment vous avez envie de vous confier. Et de l'autre côté également, la société, vous voyez, il y a certaines personnes, moi j'ai un problème, je viens te voir, je te raconte d'abord la situation. Vous avez bien envie de m'aider, mais vous commencez déjà par me juger. Là, ça fait mal, vous commencez déjà par prendre ça à la légère, à se moquer de moi. Tout le monde ne pourra pas supporter. Il va se dire, voici tel ami, si je vais le voir maintenant, il va me juger, il va commencer par se moquer de moi, il va le prendre pour passer l'information à d'autres personnes. Donc, on a souvent peur de ce que la société dira de nous, de ce que la société pensera de nous, et on se dit, bon, le mieux, c'est que je quitte cette terre. Moi, je lui dis, ce n'est pas la solution idéale, parce que même si vous quittez, le problème va perdurer, ça va toujours vous suivre. Parce que les gens vont, même le jour de votre enterrement, peut-être les gens diront, c'est telle chose qu'il a fait et il est parti. Donc le problème est toujours là, ça n'a pas réglé le problème. Le rôle de la société, c'est rester vraiment attentif. Rester attentif. Moi je l'ai dit, il faut vraiment qu'on se sente aimé. Même si vous n'avez pas envie de rester avec quelqu'un, il faut toujours avoir un ami, une personne à qui il faut se confier. La société, vraiment, il y a de toutes sortes. Vous voyez les gens qui sont là, c'est pour se moquer des autres. Il faut faire fi de la société. Si vous avez envie de faire quelque chose, ne regardez pas ce que la société pensera. Il faut toujours s'extérioriser. Moi, j'ai toujours pris cet aspect-là. Quand vous n'avez pas envie, vous vivez une situation, vous n'avez pas envie vraiment de vous confier à quelqu'un, si c'est dans votre cœur, vous allez vous faire mal. Le mieux, c'est de chercher un calepin, un bic, et de se vider. Quand on se vide, ça fait vraiment du bien. Bruno Gakli, parfois, on n'a pas vraiment connaissance de la situation de l'autre. Non, je pense, ma foi, que vous savez, la société est dense. La société est composée des hommes, et les hommes sont différents. Je suis Bruno, l'autre est Inks, on n'a pas les mêmes chromosomes, on n'a pas les mêmes réalités sociales. Alors, il y a plusieurs aspects, comme l'a dit Pierre, il y a plusieurs aspects de la chose qui sombrent, qui poussent l'homme ou qui végètent l'homme dans les travers. Ma femme m'a quitté. Mais si elle vous a quitté, mais est-ce que c'est le souci? C'est pas la fin du monde. Est-ce que vous êtes la première personne? Non, les femmes quitteront les hommes, les hommes quitteront les femmes. On dit, j'ai perdu mon boulot. Non, vous avez perdu le boulot et espoir. Quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Il y a beaucoup d'aspects. On a estimé peut-être que
l'héritage est partagé, pourquoi c'est moi qui reçois la petite portion, la petite part? On perd espoir. Il y a beaucoup de choses. J'ai échoué à mon examen. Vous avez échoué à votre examen. Nous qui vous parlons, est-ce qu'on n'a jamais échoué? Non. Ayez toujours espoir. Maman est morte. J'ai tout perdu. C'est elle qui m'aidait dans toutes les situations. J'ai perdu tout espoir. Non. Les gens sont perdus. Hier, leur maman. Mon papa est parti. Mon oncle, c'est lui qui m'aidait. Tout ça là, les aspects de la société. Oui, ça arrive. Sachez une chose. La situation que vous êtes en train de traverser, les gens l'ont traversée. Vous n'êtes pas la dernière personne à traverser cette situation. Et il y aura toujours des gens qui vont traverser cette même situation. Alors, je voulais rappeler le rôle de la société. La société doit rester vraiment vigilante, attentive, à écouter, à prendre au sérieux les problèmes des uns et des autres. Vous devez vous imprimer cet ordre-là, cette manière de vivre, d'être africain. Quand vous confiez un secret, faites l'effort de garder les secrets. Les gens qui parfois ont peur de s'extérioriser, c'est des gens qui voient ou qui ont constaté que leur ami, c'est un bon ami, c'est quelqu'un qui conseille. Mais parfois, quand vous finissez par vous extérioriser, vous confier à cette dernière, elle finira par raconter votre histoire à l'autre. Donc c'est ce pourquoi moi je voulais profiter de l'occasion et appeler les uns les autres à un sens de responsabilité. Lorsqu'une tierce personne vient se confier à vous, sachez que c'est un sérieux problème. Il a un problème, il veut une solution. C'est pourquoi il vient vers vous. Vous posez son problème. Faites l'effort de garder le problème et ensemble trouver des solutions. Même si entre-temps vous étiez à bout d'idées, à ne pas lui donner tous les conseils possibles. Lorsque vous voyez une personne sage ou vous voulez peut-être poser le même problème, vous pouvez transformer le problème juste pour avoir une idée, histoire de renforcer les capacités de l'autre. Oui. Moi, je voulais dire... Est-ce l'échec de la société? Pardon? Est-ce l'échec de la société? C'est l'échec de la société qui n'est pas formé. Et aussi, moi, je pense qu'on devait avoir des groupes d'écoles adultes pour renforcer les capacités, d'écoles sociales pour renforcer les faibles. Vous voyez, j'ai un souci, je pense que mon souci dépasse tout le monde, où on a constaté autour de nous, lorsqu'un candidat va au bac ou à un examen, il ne veut plus sortir de la chambre parce qu'il a honte. La société, la pudeur de la société, on a honte, on ne veut pas sortir parce que tout le monde va nous demander sur la route, est-ce que tu as admis, tu auras toujours la tête baissée? Non, vous n'êtes pas la dernière personne qui a échoué. Votre heure sonnera. Chaque personne a son heure. Il y a même un enfant à qui il semble régulièrement, elle a été première de sa classe, mais il y a un examen où elle est rentrée, ou une composition de classe. Elle est rentrée, et malheureusement, là, elle s'est assortie à la 5e place, 5e rang. Et la maman dit, ouais, tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, tu occupes la première place, le premier rang, mais aujourd'hui, tu es 5e de ta classe, ton papa vient. Et bizarrement, l'enfant est rentré dans la chambre et il s'est suicidé. Vous voyez l'abandon de la société, l'abandon du foyer. On doit assister en temps normal. Je l'ai toujours dit, nos enfants, on doit toujours les comprendre. Est-ce qu'il suffisait de dire à cet enfant, ton papa vient, pour que l'enfant aille se suicider? Ça voudra dire que l'enfant connaît bien le comportement de son papa. L'enfant sait déjà que papa est sévère. Si papa vient, si maman me dit ça déjà, c'est que papa va me taper. Vous voyez, moi je dis une chose, ça ne sert à rien d'être sévère, d'être vraiment dur avec son enfant. Il suffisait simplement qu'elle dise à son enfant, d'accord, si papa vient, on va voir comment on pourra t'aider pour corriger la situation. C'est sûr que cet enfant-là connaît déjà le comportement et peut-être la violence, la réaction, la violence de son papa. C'est pourquoi l'enfant allait faire ça. Il faut toujours soutenir. C'est pourquoi je l'ai dit. Vous voyez, du cas où on a commencé, pas le cas où on a commencé, on a dit que c'est à quelques mètres de sa maison. Il fallait juste que peut-être la famille soit attentive, même si le CA ne s'extériorisait pas. Si la famille les amis étaient un peu attentionnés, on allait essayer de le suivre un peu pour dire non, mon ami, bon, viens. Ne pas laisser une personne en dépression seule. C'est vraiment grave. Et cet enfant qui est parti là, moi aussi, n'a même pas eu l'intention de surveiller juste son enfant. Ouais, c'est pas au même moment, ce CA par exemple, les amis pouvaient sortir ce CA, aller dans un jardin, causer avec lui. Le sortir, pourquoi pas
quitter la localité, aller à Parakou, changer d'air, changer la mentalité de ce dernier. Il va se retrouver. C'est que d'une part, nous sommes aussi coupables parce que quand on se confie à nous, on pense que on est la meilleure personne, on pense qu'on a tout. Non, c'est pas parce que on vient se confier à vous que vous êtes la meilleure. Non, c'est une marque de confiance qu'on a à vous, c'est pourquoi on vient vers vous. Donc ça voudra dire que vous êtes responsable à accompagner, à assister, et c'est très important. La société démissionne face à cette situation pareille, c'est pas bon. Il va falloir qu'on ait un regard particulier sur des personnes qui ont la solidarité. Et il faut que déserte le forum. Je voulais revenir pour finir. L'individualisme. Voilà. Pour finir, il faut qu'on évite une chose. Lorsque vous avez un souci, regardez autour de vous, il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Et ce que vous traversez, on vous dira que moi j'ai traversé pire que ça, et ça va vous ramener. Et lorsqu'on se confie à vous comme ça, assistez, surveillez cette personne, assistez la personne jusqu'à ce que cette dernière puisse changer une nouvelle vie. Et parfois il faut changer de milieu. Quand vous vivez dans une dépression qui ne va pas, ma soeur, mon frère, changez de milieu. Surtout les problèmes de foyer ont toujours causé de traumatisme aux gens. Non, quittez le milieu. L'homme qui vous a quitté n'est pas Dieu. Vous allez rencontrer votre âme sœur. La femme qui vous a quitté, derrière vous, vous n'étiez pas à la maison, vous étiez quelque part, elle a tout ramassé. Mon frère, tu as encore ton âme sœur quelque part dans le pays. Cherche, quitte, donne-toi, laisse-toi à Dieu, prie. Tu rencontreras ta femme. Oui. Merci beaucoup le monde. Oui, colloque sur le nouveau code électoral du Bénin. L'église à l'avant-garde de la paix, c'est la manchette du journal La Croix, c'est l'hebdomadaire catholique. Et voilà, la une des journaux, on ne pourra pas. La nation tout de même a fait bavure policière à Natitengo. 3 policiers maintenus en détention, nous rapporte ce matin le journal La Nation. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Bruno Gapion se souhaite une excellente journée. Excellente journée. Et bon week-end, Pierre Carpou. Je me confie s'il y a des soucis. Je suis là. Oui, pourquoi pas. Bonne journée à vous. Moi surtout, j'ai aussi des aptitudes de psychologue. Voilà. Ne vous en faites pas, Bruno Gapion. Allez, en direct chez vous, je suis Lukman Ouroucheou, collaboration technique de Kouabou Bakari, assisté de Moudiaïdou Oruyo. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. L'info récent continue sur Sauté FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ton pied, mon pied, je te l'ai juré.